commencer cette vidéo, je vais vous demander d'imaginer que vous soyez célibataire. Bon. Je m'adresse à une audience de Wargammer. Autant dire que pour beaucoup, il y a de fortes chances que ça ne demande pas beaucoup d'imagination. Mais enfin, supposons. Allez, on imagine qu'on est célibataire. Ça va, ouais, un peu d'humour, merde. Ceux qui n'ont aucun problème à ce sujet ont la dose d'autodérision nécessaire pour prendre ce truc-là sans faire un commentaire de rageux. Quoi qu'il en soit, vous êtes célibataire. Ok ? Bien. Seriez-vous prêt à vous marier avec quelqu'un sur la base d'une photo ? C'est à vous de répondre, hein. C'est à vous de répondre. Allez, mettons, je précise un peu le cas de figure, parce que il est possible qu'il y en ait qui traînent la patte et qui, ça dépend de la photo. Mettons, vous avez l'embarras du choix, photos successives, voilà, une photo à chaque fois d'une personne, et vous êtes censé vous baser là-dessus, et là-dessus uniquement pour opérer votre choix. À vous de voir, mais moi, franchement, ma réponse, personnellement, ce serait non. Mais clairement pas. Pourquoi ? Parce que c'est insuffisant, tout simplement. J'opère quasiment à l'aveugle ici. En fait, précisément, j'ai qu'un seul de mes 5 sens qui est à peu près opérant, et encore, la vue. Mais tout le reste me fait défaut. Donc ça va pas du tout, quoi. Je manque de données, j'ai pas assez de données, là. Je peux pas analyser tout ça, quoi. J'ai pas les petites datas nécessaires, en fait, tout simplement pour opérer un choix éclairé. Et qui engage autant que le mariage, quoi. Bon. Ça va me manquer. Donc éventuellement, je peux opérer un pré-tri sur la base de photos, on va dire, bon, maximum, quoi. Et encore, hein, ça a ses défauts comme méthode, mais bon, je ne sais rien de la personne, je n'ai pas parlé avec elle, rien, il n'y a pas de retour sensoriel autre que la vue, et encore à travers le filtre, très biaisé hein, d'un appareil photo. Mais après, derrière, j'ai envie de dire, voilà, sur celle que j'ai sélectionnée, je vais dire rendez-vous dans la 3e dimension, hein. Parce que j'ai besoin à un moment donné d'observer sous différents angles, avoir le retour sensoriel complet, quoi, l'odeur complète, le toucher, j'ai besoin de palper un peu la marchandise, enfin quelque chose comme ça, quoi, si vous voulez. Et puis on peut discuter accessoirement peut-être, quand même. On n'est pas des bêtes. Bon. J'ai besoin de tout ça, si vous voulez, pour avoir un peu l'ensemble du tableau, autant qu'on peut l'avoir en tout cas après une première rencontre. C'est le strict minimum. Bon. Et bien, ça, c'est ce que les scientifiques appellent l'effet Torox. Ok ? Le Torox, lorsqu'il est sorti, là, ce brave petit véhicule de l'Astra Militarum, eh bien, de mémoire, je crois que jamais sorti n'avait été autant universellement décrié, autant perçu comme lamentable. Ça laissait tout le monde indifférent dans les pages du White Dwarf et puis en ligne, puisque c'était déjà, voilà, Internet était déjà vivace quoi, à l'époque. Bon, ça faisait couler beaucoup d'encre virtuelle, quoi. Ce truc était immonde, trop non fonctionnel, ça n'allait pas. La réaction qui semblait unanime en tout cas était mais ils sont bourrés au design studio, bordel. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Et moi, je me rangeais parmi les rangs de ceux qui le critiquaient allègrement sur la base de photos. Or, flash forward, quelques années plus tard, et des Torox, j'en ai 3 ou 4 dans mon armée, je sais plus. Non, vraiment, je sais plus vraiment. Oh, peut-être que 3. Enfin, je les compte plus, voilà, c'est ça la morale de l'affaire. Je ne compte plus les Torox que j'ai peints pour mes lions de Santarcus. Parce que finalement, il me plaît bien, tout simplement. Tout simplement, je trouve qu'il va bien avec mon petit régiment. Voilà, et puis, je pourrais développer, mais on s'en fout, c'est pas le sujet. Le sujet, en revanche, c'est que il y a eu un tournant, et ce tournant, quel est-il ? Le tournant, c'est que j'ai pu le voir en vrai, dans un magasin Warhammer. Bon, je l'ai vu en vitrine, et là, j'observe sous tous les angles, toutes les coutures, etc. Je me penche, je me mets sur la pointe des pieds, je le regarde sous différents angles. Et puis, le vendeur voit que je bloque un peu dessus, il me fait le je peux vous aider, en gros, je peux vous aider. Oui, Torox, alors, Torox, le Torox. Et bon, il me le sort de la vitrine, et voilà. Je savais que j'en aurais dans mon armée d'Astra Militarum un jour ou l'autre. Bon, c'est chose faite maintenant. Donc, moralité de l'histoire. Qu'est-ce qui fait que je le détestais à la base, que je trouvais ça lamentable ? Une honte pour le studio Games Workshop. Et puis au final, je les spam.
Voilà, et sans même les altérer, sans même les modifier, sans même de faire de conversion ou quoi que ce soit, quoi. Juste comme ça. Puis pour le côté visuel, quoi. Parce qu'en plus, les règles, bon, vous savez que j'en ai pas grand-chose à foutre. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui s'est opéré comme changement entre-temps? Bah simplement, j'ai eu accès à l'intégralité de mes sens pour juger de la pertinence ou pas de ce choix pour moi, pour mon armée. Est-ce que j'avais envie de voir ces petits kits là sur mon établi de peinture ou pas? Bah voilà, tout à coup, j'ai pu le voir sous différents angles, j'ai pu m'en approcher, j'ai pu le toucher. Très important, ça. Très important. Encore une fois, hein, ça mobilise les 5 sens, quoi, tout simplement, cette passion-là. Ah bon, je vous l'accorde, le goût intervient rarement, quand même. C'est vrai. Sauf si vous êtes comme moi, vous avez tendance à lécher vos pinceaux pour en affiner la pointe. Auquel cas, voilà, vous savez qu'il y a des peintures meilleures que d'autres. Enfin bon, quoi qu'il en soit, ça change tout. Et la vidéo, à cet égard, rend un petit peu mieux compte de la réalité de la chose, mais c'est marginal. C'est marginal. Il y a beaucoup de choses qui comptent à ce niveau-là. Le choix de l'objectif, les réglages de l'appareil photo, ce genre de choses, ou les réglages opérés automatiquement, par exemple, par l'appareil photo de votre smartphone, hein, qui mérite son titre de smart avec ses appareils photo, parce que c'est 90% processing et juste 10% matériel, les photos des smartphones. Bon, si vous voulez, tout ça, ça nous mène à quoi? Ça nous mène à observer le monde de différence qu'il peut y avoir entre une photo, ou 2-3 photos, et la figurine réelle devant soi. La figurine lorsqu'on la peint, la figurine lorsqu'on l'assemble, la figurine lorsqu'on la joue, à tous les niveaux, vraiment, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bon. Et pour s'en donner une bonne idée, d'ailleurs, il suffit d'observer que lorsque vous essayez de prendre des photos, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vos figurines, bah vous vous rendez compte de la difficulté de retranscrire en fin de compte ce à quoi ressemblent vos figurines fidèlement. Soit ça paraît beaucoup plus moche, soit ça met en avant les défauts, soit ça n'insiste pas sur ce sur quoi il faut insister, la perception n'est pas la même que celle que vous avez quand vous avez la figurine entre les doigts. Enfin, il se passe un truc, quoi. Et c'est délicat. C'est délicat de rendre compte de la réalité, finalement, en photo. Et la vidéo, encore une fois, quand même, est un peu plus fidèle à la réalité, encore que. Bordel, enfin, même sur moi, ça marche. Il arrive que des abonnés me rencontrent et puis bon sang, sans blague, Vincent, mais vous êtes titanesque en vérité. Je pensais pas que vous étiez aussi énorme, vous paraissez fin comme ça, machin. Vous êtes large à tous les niveaux. Enfin, bon, non, on me l'a dit 2-3 fois. Bon, voilà, personne. Plus balèze en réalité. Sachant que, attention, on est sur le balèze ambigu, on ne sait pas si ça veut dire bordel. Quel titan, ou au contraire. Ouais. En fait, t'es gros. L'un des deux, au choix, sur 4+. Quoi qu'il en soit, je veux dire, si ça rend pas bien, si c'est pas fidèle à la réalité déjà pour des personnes, pour les figurines, je vous laisse imaginer. Donc vraiment, tous les sens sont mobilisés pour cette petite passion. Et c'est essentiel, je veux dire, nous qui sommes particulièrement mordus de ce truc-là, sans doute, ceux qui avons choisi d'en faire notre profession, même les youtubeurs, à ce niveau-là, on devrait en être particulièrement conscient de la différence qui existe. Or, vraiment, tous les sens sont mobilisés. Bon, c'est simple. Warhammer 40 000, fondamentalement, je m'y suis mis pour des questions d'odeur, je pense. Le mec qui m'a présenté ça, il s'appelait Tristan, on était en CM1. Il me parlait de son truc, là, les Warhammer, ta gueule, Tristan. Et puis il les a ramenés à un moment donné à la maison, il a ramené la boîte de peinture, là, avec les vieux Space Marine, vous savez, ce tout figé, là, les Space Marine V2 en plastique, avec ces 9 peintures dans la boîte, là. Et les figurines avaient été fraîchement sous-couchées, en blanc, les petits Space Marine. Et en fait, il a ramené ça, il m'a montré ces trucs, et tout de suite, oh, putain, ok, compte-moi dedans, j'en suis. Tu m'entends, Tristan? Peux-tu le comprendre, ça? J'en suis, je te dis. Papa, maman, je ferai tout ce que vous voulez si vous achetez une petite boîte de ces bonhommes et une bande de sous-couches, quoi.
L'odeur de la sous-couche, en fait. Ça compte. Et maintenant, c'est mon boulot. Bon, bref. Tout ça pour dire que ça compte énormément. Et lorsque vous opérez vos choix de figurines à inclure à votre armée, lorsque vous prévisualisez les listes imaginaires que vous avez sur la table, je veux dire pour des besoins esthétiques en tout cas, lorsque vous essayez de vous matérialiser dans votre esprit la réalité concrète que va avoir votre collection de figurines et diriger vos achats vers ce vers quoi vous avez des coups de cœur d'un point de vue sur la base de photos, bah, au bout du compte, c'est un petit peu comme vouloir acheter une voiture d'occasion et s'assurer de son bon état en foutant un coup de pied dans les pneus. C'est à peu près le même degré de pertinence, quoi. Bon, je force un peu. Enfin, c'est ce qu'on appelle l'effet Torox, les amis. La réalité est bien différente des simples photos, et on devrait en être conscient quand on pratique cette passion depuis longtemps, quoi. Voilà. Donc c'était juste un rappel à ce niveau-là. Et pour la deuxième partie du titre, celle pour laquelle peut-être vous êtes le plus susceptible d'avoir cliqué, pourquoi est-ce qu'à cet égard, les youtubeurs sont des bouffons, tous autant qu'ils sont, hein, ces saltimbanques, là, des amuseurs publics qui font leurs pirouettes sur YouTube, et au rang desquels je me classe bien volontiers, hein, même peut-être que j'en suis plus coupable que les autres encore, particulièrement sur cet aspect-là, parce que tous les jours sur Twitch, de 18h à 20h, par quoi on amorce les lives? Par un petit passage en revue des news du jour. On va sur Warhammer Community, puis on regarde les annonces de Games Workshop. Et là, c'est parti. En fait, pour nous, c'est un rituel agréable. Ça brise la glace, on ouvre la conversation, on s'échauffe un petit peu, si vous voulez. C'est pas mal. Ça nous permet de discuter, voilà, de références en commun, etc. On regarde, mais en fait, si je prends un peu de recul, fondamentalement, c'est quoi ce que je fais? C'est, voilà, si je fais abstraction du fait que c'est moi-même, je regarde la vidéo d'un point de vue objectif, on dirait en dehors de cette passion. Ça revient un petit peu à des vidéos. Aujourd'hui, les copains, on va faire une petite vidéo dégustation. Alors, dégustation de pizza marque Pouce. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, tous autant que nous sommes, pour les youtubeurs en tout cas, qui relaient les nouveautés, les annonces Games Workshop, qui parlent des figurines éventuellement de leur audience sur la base de photos envoyées, ou plus largement d'ailleurs qui montrons simplement nos productions, tous autant que nous sommes, nous participons quand même à cette confusion, consciemment ou non, et pas le pire de tous les crimes, hein, pour un youtubeur, franchement ça va, franchement il y a pire, hein, je dirais. Mais je voulais faire amende honorable en quelque sorte avec cette vidéo en rappelant à quel point les photos sont différentes de la réalité. Cette passion, elle mobilise plein de choses autres que simplement un point de vue fixe et complètement altéré d'ailleurs par le prisme d'un appareil photo. Donc voilà, en somme. Nous sommes tous des bouffons. Nous participons à cette grande mascarade, nous autres youtubeurs. C'est important de le rappeler quand même. Et je continuerai à le faire, hein, d'ailleurs, au demeurant. Je continuerai, voilà, à ouvrir la glace de mes petits lives en parlant des nouveautés Games Workshop, en jugeant, en regardant, voilà. Ouais, mais en fait, de quoi on parle? On sait que dalle, quoi. On sait que dalle. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Vraiment pas. Enfin. Moralité. Est-ce qu'en dépit de l'avalanche de mèmes Warhammer... D'ailleurs, bon, ça c'est un autre problème d'ailleurs. L'humour dans Warhammer est rarement drôle en fait. On n'a pas une communauté très mature au niveau de l'humour malheureusement, j'ai l'impression. Ça arrive quand même, ça arrive, mais les mèmes sont assez catastrophiques en général. Bon, peu importe. Malgré l'avalanche de mèmes dévalorisants, malgré les jugements opérés à droite à gauche, il se pourrait que cette figurine aussi soit victime de l'effet Torox. Okay. Ça ne veut pas dire que tout est sublime dans la réalité et que tout est moche en photo, hein, c'est pas la question. Vous pouvez trouver que le Torox toujours est minable, pathétique, et il n'y a pas de problème. Hein. Je sais pas de vous convaincre que le Torox c'est beau, c'est pas... Je veux dire, regardez la lune, pas le doigt, quoi. C'est la logique derrière. Votre ressentiment, enfin
votre ressenti personnel plutôt, sera différent avec la figurine réellement devant vous, que vous tenez là par le socle entre les mains, de l'impression qu'elle vous fait en photo, et qui est trompeuse. Voilà. Bon, peut-être que ce truc-là, je continuerai de le trouver immonde une fois que je l'aurai entre les mains. Peut-être que je me dirai, bon sang, je me suis jamais autant trompé. C'est possible, c'est possible. Ouais. Et ce, en dépit de l'immense schlong catalytique là, qui pend entre ses jambes. Qui sait? Allez, là-dessus, bonne peinture, bon jeu, et passez une excellente soirée. Pourquoi soirée? J'en ai aucune idée. Je me crois en live en fait.